Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau ou nouvelle, je suis Mélanie et je te partage sur ma chaîne YouTube conseils pour te développer personnellement, des outils qui moi m'aident dans mon quotidien pour devenir entrepreneur ou entreprendre dans des projets de vie et de temps en temps aussi quelques vlogs pour te partager notre life avec Christophe puisqu'on vient récemment de s'installer en Californie. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 5 conseils que j'applique depuis plus de 6 mois maintenant sur la productivité et qui m'aident du coup forcément à évoluer, à avancer vers mes projets. Et si je peux te donner un petit tips, reste jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour toi. Commençons par le premier conseil que je peux vous donner, c'est de choisir votre direction. Jim Rohn, tu ne connais pas, tape sur YouTube, il y a énormément de vidéos de lui qui est, je pense, le père fondateur du développement personnel et qui du coup a énormément de bons conseils et il disait que le plus important ce n'est pas le vent que tu donnes à ta voile mais la direction. Donc mon point numéro 1, ça va être définir ta direction. C'est quoi définir ta direction au final? C'est connaître tes objectifs, quels sont tes projets que tu as cette année. Tu peux te poser la question déjà si tu as des projets de vie ou des projets où tu souhaites entreprendre et en faire un business de ton idée. J'aime bien dire de se fixer maximum 3 projets. Il faut être réaliste plutôt que de se surcharger de travail. Mettre des actions quotidiennes en place pour pouvoir avancer. Bref, je m'écarte du sujet. Si tu n'as pas aujourd'hui réellement d'objectifs en tête ou que tu ne sais pas trop comment choisir, demain tu as une baguette magique, tu peux faire tout ce que tu veux. Quelles sont les 3 choses que tu aimerais changer dans ton quotidien? Je peux te donner aussi quelques questions que je me suis posée à moi-même quand j'ai commencé à chercher qu'est-ce qui me donnait envie et là où j'avais envie d'aller cette année. Puis il est 1h30 du matin, t'es KO, t'es fatigué, t'es prêt à t'endormir. Quel est le sujet de conversation qui pourrait te réveiller d'un coup et là tu pourrais y parler pendant des heures et t'es plus du tout fatigué? Ou peut-être tu peux te dire, là où tu es discipliné, par exemple quelque chose que tu fais peut-être tous les jours, ne te demande pas d'effort forcément, c'est de regarder des vidéos YouTube. Je regardais tous les jours des vidéos YouTube et au final je me suis dit, mais en réalité il y a peut-être quelque chose derrière tout ça que j'aime bien et creuser un petit peu plus sur cette partie-là. Tu peux aussi te dire, si demain je devais faire quelque chose qui me plaisait et pour lequel je serais pas rémunéré mais que je continuerai à faire, bah là du coup tu as peut-être quelque chose qui te passionne et qui est peut-être un de tes projets de vie que tu aimerais développer. Après, il faut juste essayer d'y croire. Ça, c'est une autre histoire. Tu peux aussi regarder un petit peu dans la pièce où tu te trouves le plus régulièrement, donc c'est peut-être ton salon, c'est peut-être ton bureau, peut-être ta chambre. Qu'est-ce qui se trouve autour de toi? Qu'est-ce qui revient? Quels sont les principaux éléments que tu peux retrouver autour de toi? Tu peux regarder un petit peu ce qui t'entoure, peut-être que c'est une guitare, peut-être que tu aimes passer du temps dans ton garage, à retaper peut-être une voiture, je sais pas. Mais voilà, ça peut être des choses qui te donnent des indices sur quoi peut-être tu aimerais passer plus de temps et que tu ne le fais peut-être pas aujourd'hui. Derrière ces indices-là, des projets d'entreprendre pour créer un business autour de cette idée. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de te projeter. Maintenant que tu as ta direction, on va aller se projeter dans le temps. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du plus loin et on va revenir jusqu'à aujourd'hui. Tu vas partir sur un an et ce que je te conseille, le petit conseil bis, c'est de l'écrire. Que ça soit sur ton ordinateur ou que ça soit sur papier, écris-le. Mets-le sur papier comme on dit parce que les écrits restent et au moins ça passe de là à la réalité en fait. Tu pars de un an, ok, dans un an, quels changements se sont opérés? Où est-ce que tu en es? Qui tu es? Ensuite, tu fais pour 6 mois, moitié du temps, ok. Je vais te donner un exemple concret. Moi, ça a été un de mes projets, c'est d'évoluer, de créer et de faire évoluer ma chaîne YouTube. Dans un an, j'ai mis que j'avais plus de 1000 personnes qui me suivaient sur ma chaîne YouTube et j'ai mis que j'avais tant de vidéos prévues. Donc, tu fais pareil pour 6 mois, tu fais pareil sur 3 mois et tu fais pareil sur un mois. Ça, c'est quelque chose, c'est un exercice en réalité que tu fais peut-être une fois, ok, le fait de partir sur un an, 6 mois, 3 mois. Mais par contre, l'exercice que je te conseille de faire à chaque fois, c'est de le faire sur le mois, sur la semaine et sur la journée. Faire cet exercice chaque mois, de noter toutes les choses que tu penses réaliser sur ton projet sur le mois et de chaque semaine, tu reviens sur tout ce que tu t'es mis comme to do à faire sur le mois et hop, tu le mets à la semaine et de la semaine, tu le mets à la journée selon ton planning. Ok, maintenant qu'on s'est projeté dans le temps, le troisième conseil que je vais te donner, c'est de clarifier tes actions. Donc pour clarifier tes actions, on va utiliser la méthode CC-AMI de David Laroche. C'est celle que j'ai découvert lors de la formation au pair que je fais avec lui, qui est juste pépite. Donc si tu peux investir du temps et de l'argent sur toi et sur une formation, je te la conseille à 100%. De temps en temps, je partage des méthodes comme celle-ci sur mon compte Instagram que je vais te mettre par là.
je pense. Donc la méthode CCAMI, le premier C, c'est le comportement. Tu te notes vraiment tous les comportements, un peu les actions, mais c'est aussi le comportement que tu dois avoir au quotidien selon toi pour pouvoir atteindre ton objectif. Le deuxième C, c'est croyances. Quelles sont les croyances que tu as besoin de créer ou que peut-être tu as besoin de modifier pour pouvoir atteindre cet objectif? Et tu peux aussi te faire du coup des croyances que tu as envers toi, des croyances que tu as envers les autres et les croyances que tu as envers la vie en général. Troisième lettre, c'est le A. Le A pour alliance. Dans alliance, on va aller chercher quel type de personne tu as besoin de t'entourer, à qui tu as besoin de prendre contact, d'appeler ou de poser une question. Peut-être aussi quelle personne tu as besoin de prendre une formation de sa part pour pouvoir t'aider à atteindre ton objectif. Le M, c'est pour mission. Quelle mission? Et là, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus, peut-être pour certains moins terre à terre, mais c'est pour quelle mission de vie, pour quelque chose de beaucoup plus grand que toi, accomplit cet objectif. Ça peut être pour laisser un héritage, peut-être c'est pour qu'on se rappelle de toi d'une certaine manière, mais c'est quelle mission de vie tu as derrière toi, quelque chose de beaucoup plus grand. Et la dernière lettre, c'est I pour identité. Quelle personne, quelle femme, quel homme tu deviens en accomplissant cet objectif. Ça, c'est vraiment une méthode très simple. C'est quelque chose qui se fait assez rapidement, mais je te conseille vraiment de la faire. Ça va te permettre de clarifier vraiment qu'est-ce que tu as à faire, peut-être où est-ce que tu as besoin d'investir plus de temps, plus d'énergie, t'entourer de telle ou telle personne. Quelle personne tu penses devenir, et ça va te donner aussi l'énergie de vouloir aussi atteindre cet objectif. Maintenant qu'on a bien clarifié tes actions, le quatrième conseil que je peux te donner, c'est ta routine. Crée-toi une routine personnelle. Réellement, le fait d'avoir une routine, ça va te permettre de te mettre dans un flow, et le flow, c'est juste la fluidité des choses comme elles se passent. Et en réalité, ça va vraiment t'aider, te pousser, de te mettre dans des actions et pouvoir suivre en fait ces actions-là au quotidien. Donc créer une routine, tu peux très bien le faire par te créer 5 minutes de routine le matin, 1 heure de routine. Vraiment, il n'y a pas de règle. Juste fais des choses peut-être le matin qui vont te permettre de lancer ta journée. Donc pour te donner un exemple concret, moi par exemple le matin, ça dépend des journées où je travaille plus ou moins tôt, mais je sais que les choses qui vont me lancer le matin, c'est de boire mon thé chaud, de pouvoir me poser, faire une petite méditation, tirer peut-être des cartes. Et ça, c'est vraiment le strict minimum, c'est vraiment ce dont j'ai besoin pour commencer ma journée. Si j'ai le temps, je vais peut-être lire une partie d'un livre, écouter une vidéo de David Laroche, justement de sa formation, un podcast pendant que je me prépare. Je me mets dans une dynamique de lancer ma journée. Ensuite, tu peux totalement te créer aussi une routine de workout, de sport, où tu te dis, bah voilà, au moins 2-3 fois par semaine, je vais au sport, qu'importe le sport, que ce soit la salle, que ce soit la piscine, que ce soit où tu veux, mais au moins ça te donne vraiment cette énergie et ça te structure aussi ton quotidien, là où après tu vas pouvoir être efficace, avoir un bon sommeil, d'avoir une bonne nutrition et avoir aussi une bonne activité physique, pas forcément sportive, rien que physique, rien que marcher, monter les escaliers, ça te fait bouger ton corps, bah, tout cet ensemble-là, ça te permet déjà aussi d'avoir une meilleure concentration, une meilleure énergie et du coup ça va t'aider, te pousser dans ta productivité. Et la dernière routine que je peux te conseiller d'avoir, et c'est celle que moi j'ai établie depuis maintenant 6 mois, c'est que chaque dimanche, donc obligé que ce soit un dimanche, c'est juste que moi ça me convient de cette manière-là, vous vous rappelez de prévoir sur le mois toutes les actions que vous avez envie de faire. Et bien en fait tous les dimanches, je les mets dans ma semaine, ok, donc j'ai une autre partie où c'est à la semaine. Et de cette semaine-là, quand j'arrive le matin ou le soir, ça dépend, hop, vous la mettez à la journée. Et ce que je vais vous donner, c'est d'avoir 3 catégories. Une première catégorie de priorité. Vous en avez une dans la journée. Vous ne faites pas les autres tant que vous n'avez pas fait cette priorité-là. Ensuite, vous pouvez vous mettre 2 autres priorités secondaires qui, une fois la première est terminée, vous pouvez passer à la deuxième ou à la troisième. Et ensuite, j'ai une catégorie d'actions de moins de 15 minutes. Des choses que je sais que je peux vraiment faire super rapidement. Donc, petit récap, vous avez votre to-do sur le mois, votre to-do dans la semaine, hop, chaque dimanche, tu te mets ce qui est réalisable, évidemment, par rapport à votre planning, ok? Et ensuite, de la semaine, tous les jours, tu te mets une priorité, 2 priorités, par exemple, secondaires, et 1 à 2 maximum tâches à faire de moins de 15 minutes. Et en fait, petit à petit comme ça, jour après jour, semaine après semaine, tu vas avancer vers tes projets. Et avec tout ce que tu auras fait avant, tu sauras exactement là où tu vas.
Petite parenthèse, c'est ok de temps en temps ne pas avoir réalisé tout ce que vous êtes dit dans la journée. Soyez flexible avec vous, ça sert à rien d'être dur et de se fouetter à se dire punaise, je l'ai pas encore fait, je l'ai pas encore fait. Si vous procrastinez, parce que souvent avec productivité, on a son petit pote procrastination qui va avec, ok? Si vous procrastinez, c'est peut-être parce que ce que vous avez à faire ne correspond pas réellement à ce que vous avez envie. Ça pourrait être un autre sujet. Déjà, d'avoir une vision de chaque jour, je fais des petits pas, des petites actions et je sais où je vais, et ben vous allez voir qu'au bout d'un mois, en fait, vous aurez avancé beaucoup plus que si, par exemple, vous vous êtes dit, ce mois-ci, je veux faire une vidéo. On va dire précis et vous faites comme un microscope sur vos actions et plus vous allez les mettre en place et ça va vous paraître aussi moins immense à atteindre, plus vous allez arriver à aller vers vos objectifs et je vous le souhaite. Le 5e point que je vais vous donner, c'est pas trop un conseil, mais vu que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, vous le méritez. Merci beaucoup déjà. Les outils que j'utilise réellement du coup pour m'aider depuis 6 mois. Le premier outil, c'est un livre, je crois que j'en avais déjà parlé, mais c'est le livre, en anglais il s'appelle Atomic Habits et en français c'est Un rien peut tout changer. Ce livre-là les amis, pour augmenter votre productivité, il est génialissime, je vous le recommande à 1000%, il m'a vraiment aidé. Donc ça, c'est le premier outil que je peux vous donner concrètement. Le deuxième outil, et ça c'est ma petite surprise, je vous partage un template gratuit de productivité. C'est ce que j'utilise au quotidien et vous allez retrouver le lien pour le télécharger du coup dans la description en dessous et vous allez pouvoir avoir accès avec une petite explication comment l'utiliser que je vais vous mettre juste après en vidéo. Et le site que j'utilise principalement pour m'aider dans l'organisation et dans ma productivité, c'est Notion. Je ne suis pas encore sponsorisée par cette application. Réellement, je l'adore. Téléchargez ce template qui est gratuit et qui est pour vous. Je l'ai fait avec amour. Beaucoup d'amour. Je vous mets la vidéo juste à la suite là pour pouvoir vous présenter le template. Voilà, le template, c'est pour les vidéos YouTube, mais tu peux carrément l'utiliser aussi pour Insta. Là, tu as ton calendrier et là, je te conseille de noter toutes tes idées quand elles viennent pour que tu puisses retourner dessus quand tu veux tourner une vidéo ou poster un post. Là, je te conseille du coup de te noter aussi ton idée principale dès que tu l'as. Au moins, tu peux te souvenir de quoi tu voulais parler. Ici, tu peux gérer les statuts et du coup les retrouver dans ta page base statut ici. Le calendrier, hyper pratique aussi pour t'organiser. Donc par exemple, tu te mets la date à laquelle tu veux publier et du coup, ça te permet d'avoir une vision d'ensemble de quand est-ce que tu as besoin de faire telle ou telle tâche et de t'en souvenir où est-ce que tu en es aussi. Et puis, tu peux changer de statut en statut. Si tu veux te créer une nouvelle catégorie, tu fais juste de faire comme ça. Et puis après, tu peux les bouger de catégorie en catégorie. Et voilà! Hey les amis, c'est tout pour moi, c'était les 5 conseils que je pouvais vous donner. Vous avez vu la vidéo, le template est super simple à utiliser, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, envoyez-moi un petit message sur ma page Instagram que je vous remets ici pour répondre à vos questions. Et aussi n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres questions ou d'autres thématiques, idées que vous aimeriez aborder ou que je partage avec vous, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça pourra vous aider dans vos projets. Croyez en vous les amis, vous méritez la vie qui vous inspire. Bisous! Un, deux. Ma chaîne, partage. Non, on lance. Ça va, tu vas recommencer. En avant. C'est parti. Allez, en avant. Action. Action. Numéro 2, Action. Jim Rohn, si tu ne le connais pas, je te conseille de regarder sur YouTube. Il a énormément de très bons conseils à nous donner. Notamment le fait qu'il disait que... Pépé, il disait quoi Jim Rohn? Il disait quoi Jim Rohn avec la voile? Il disait le plus important, c'est pas la direction. Il disait le plus important, c'est pas le vent, mais c'est la direction que tu donnes à ta voile. Merci Christophe pour le petit tips, la petite triche parce qu'il me souffle. Je suis pas très douée pour retrouver exactement les bonnes phrases des gens, mais je comprends le concept.